Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est donc le 15 Adar, donc pour Im Shushan aujourd'hui. Nous sommes arrivés d'Afé, de Shabbat, d'Afé, on est à la 15e ligne. Amar Rabbi Abba Matidin Kiron Shekebil Ve'elech B'Teskal Aga B'Teskal. Alors on est en train de chercher la réponse à la question, puisque nous on a parlé dans la Mishnah du pauvre qui a entré sa main, ou le riche il a fait sortir sa main. On a dit pourtant, c'est marqué que pour appeler la définition de sortir et faire entrer Shabbat d'un domaine à l'autre, il faut que ce soit à partir d'un support de 4 tfahim. Et la main ne fait pas 4 tfahim. Alors vient Rabbi Abba, il propose une solution, il dit, c'est qu'il avait un traskal, donc c'est-à-dire un plateau dans la main. Donc il a posé sur un plateau, et il avait sur un plateau, il a posé sur un plateau, et le plateau il fait 4 tfahim, 40 cm. Donc ça s'appelle vraiment poser. Alors on a posé la question, on a dit pourtant c'est marqué bien dans la Mishnah, il y a marqué Yado. C'est Yado. On a parlé que de Yado, il n'y a pas marqué de plateau, on ne parle pas de plateau ici. Alors on lui dit ça d'accord, tu dis le plateau qu'il y a dans sa main, ça marche aussi. Alors là, on m'a posé une question, il dit d'accord. Allez, admettons que c'est vrai qu'il avait un plateau. Admettons donc que c'est le Baal Habayit qui a le plateau dans la main. Et on accepte donc que le Hani qui a posé sur un plateau, le propriétaire qui a enlevé, il a enlevé d'un plateau, donc c'est bon. Mais alors le problème se pose, mais si tu dis que le pauvre, il a reçu la chose, le pain du Baal Habayit dans un plateau, ou bien lui-même il a enlevé de ce plateau-là. Dans ces cas-là, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce qu'un plateau qui fait 4 tfahim sur 4 tfahim dans Shot Arabim, eh bien, donc on le définit comme un Shot Arabim, puisque la définition d'un domaine privé, c'est justement avoir 4 tfahim sur 4 tfahim, 40 cm sur 40 cm, sur une hauteur de 1 mètre. Et donc, l'Agma a dit alors, donc si on n'a pas dit, est-ce qu'on va dire que ça ne marche pas? Donc notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que lui, il a dit, Détania, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda omer, Na'as kane b'shot arabim uv'rashot raskal. Si quelqu'un, il a planté une tige, donc une sorte d'un piquet dans la rue, et au sommet du piquet, il a mis un plateau qui fait 4 sur 4. Zarak benahal gaba ou hayav. Si quelqu'un il a lancé ou il a posé quelque chose sur ce plateau, il est hayav. Ça veut dire bien que normalement le shotar yahid, il faut qu'il y ait des mehitsot, des parois qui font 1 mètre de chaque côté. Or là, il n'y a pas des parois. Il y a juste un piquet au milieu, au centre, et il y a un plateau dessus. Or, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda lui il dit, ça fait rien. Même s'il n'y a pas les parois, comme on dit, on appelle ça goudahit mehitsot. Fait descendre, comme il y a un carré, un plateau comme ça, considère qu'il y a des parois, considère comme ça. Et donc, si dans la Mishnah, on a dit qu'il est quand même hayav, parce que tu considères le plateau pas comme un Shot Yahid, ça veut dire, donc, on n'a pas comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Parce que dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, parce que si on dit que ça marche comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda et que ce fameux plateau, il est considéré comme Shot Yahid, parce qu'il fait 4 sur 4, et même s'il est tenu que par un piquet ou par la main du propriétaire, qu'il n'y a pas de mechitzot. Dans ces cas-là, Pashad Baal Habayit et Yado Lahutz. Quand le Baal Habayit, le propriétaire, il sort sa main vers l'extérieur avec le pain, par exemple. Venatan le Toriado Shel Ani. Et il pose ça dans la main du pauvre, donc avec ce fameux plateau. Amay Hayav. Pourquoi il est hayav? Puisque selon Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, mais puisque selon Rabbi Yossi, le plateau qui est tenu par le pauvre, c'est un domaine privé. Même si le pauvre, lui, il est dans la rue, qui est Shot Arabim, et bien le plateau, il a statut de Shot Yahid. Donc, le propriétaire est en train de sortir un objet de son domaine privé à lui, vers un autre domaine privé, et nous on a dit que ça, c'est pas tout. Alors vient l'Agma répond. Elle dit non, c'est pas un problème. Pourquoi?
Même si tu dis que ça marche comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Hatam lemala me'asara. Là-bas, on parle quand il est, comme on a défini Reshut HaYachid, le plateau, il est au-dessus, donc il est à 40 sur 40, mais il est à une hauteur plus que 1 mètre du sol. C'est là où on définit Reshut HaYachid. Mais ici chez nous, Hacha lemata me'asara. D'accord? Ici, on parle que le plateau, dans la main du pauvre, il est en dessous de 1 mètre. Donc, il n'a pas du tout la définition d'un domaine privé. Et c'est pour ça qu'on a dit Hayab. Quoi qu'il en soit, bien qu'on ait répondu, via Rabbi Abaou, quand même, il dit, mais non, ça ne m'arrange pas. Pourquoi? Rabbi Abaou, il dit, mais tu essaies de trouver des solutions. Mais dans la Mishnah, il y a marqué Pachat Ba'anit Yado, Pachat Ba'anabat Yado. À chaque fois, on dit Yado, Yado. Et toi, tu me dis non, il faut lire Traschal Shebe Yado. C'est pas marqué dans la Mishnah le plateau dans la main. Il y a marqué que la main seulement. Seulement, il vient. C'est pour ça que Rabbi Abaou donne une autre réponse. Et là, Rabbi Abaou Kéron, Shel Yado le Mata Meshosha Vekabela. Il m'a dit non, tu sais quoi, on parle ici que le pauvre, en fait, il a posé ça, nous on a dit que la main c'est pas un support. Il dit non, nous on a déjà vu que quand on est à moins de 3 tfahim du sol, c'est comme le sol. Donc tout ce qu'on pose à moins de 3 tfahim, moins de 24 cm du sol, c'est comme le sol. Alors il dit la même chose, ce pauvre-là en fait, il a mis sa main à 20 cm du sol. Donc même si la main considère là ce que tu veux, eh bien c'est comme si qu'il s'était posé sur le sol. Et le sol, il a un support de 4 sur 4, il n'y a aucun problème. Donc ça vient de Yachid à Rabim, c'est ça? Voilà, comme on a dit dans la Mishnah. Alors, là, il m'a dit, viens, on met Tratan. Il m'a dit, pourtant, c'est marqué dans la Mishnah. Il y a marqué, Ha'ani Omed Bahutz. Omed, ça veut dire il est debout. Comment un monsieur est debout? Il met sa main à 20 cm du sol. C'est pas possible. Alors, là, il m'a dit, non, Béchouché, c'est pas un problème. Il peut se pencher. Ou encore, m'a dit encore une autre possibilité. Begoma, imaginons que le pauvre, il était dans un trou. Et quand il a posé sa main, il a sorti du trou, il a posé sur le sol. Et donc ça marche très bien. Le trou, il y a rien. On s'en fout, mais la main, elle est posée sur le sol. Toi, tu me dis comment un monsieur debout, il peut poser sa main sur le sol. Voilà. Ou encore, un nain. Monsieur qui est nain, il mesure 50 cm, eh ben, il pose sa main en bas, c'est pas un problème. Sur cette réponse, Amar Rava, il dit impossible. Il dit comment la Mishnah, elle parle d'un cas ordinaire. Toi, tu me dis, c'est un monsieur qui penche, ou il est dans un trou, ou c'est un nain. Tu as trouvé que ces cas-là, la Mishnah, elle parle de façon normale, elle parle pas de façon comme ça, un peu bizarre comme ça. Et là, Amar Rava, c'est pour ça que Rava, il donne une réponse toute simple. Il dit, c'est vrai que la main de l'homme, elle n'a pas de 40 sur 40 cm, il n'y a pas 40 sur 40, mais Yado shel Adam, Hashuvalo ki aba'ad aba'ad. La main d'un homme, on la considère comme ayant 4 sur 4, même si elle n'a pas 4 sur 4, parce qu'elle est tellement importante. L'homme, il fait des prises avec sa main, il donne, il met, il pose, on l'enlève. Et donc, c'est une définition que les Haramim m'ont donné, que la main d'un homme, elle a un statut de 4 sur 4. Ah, c'est. La même chose quand il est Ravin au nom de Rabbi Yohanan. Il dit la même chose. Yado shel Adam, Hashubalo k'aba'ad aba'ad. Donc la main d'un homme, elle est considérée comme 4 sur 4. Et donc on a résolu toutes les problématiques. Et si elle est 4 sur 4 et qu'il est au-dessus d'un mètre, c'est toujours Yachid. Hein? Si elle est au-dessus de 1 mètre, sa main, mais si elle fait 4 sur 4, ouais, c'est... Non, mais nous, on est en train de dire que quand on est dans Reshut HaRabim, et tu poses ta main, le support il est 4 sur 4, mais on est quand même dans Reshut HaRabim, c'est pas Reshut HaYachid. Reshut HaYachid, il faut qu'il y ait des parois, on n'a pas de parois ici. Ah non, ça c'est le plateau, mais la main, il y a peu de plateau là. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi L'Ay, Amar Rabbi Yohanan. Il vient donc Rabbi Avin au nom de Rabbi L'Ay, on dit comme ça, Zarak, Hefes, Venar, Betor, Yado, Shel Havero, Hayab.
si un homme il lance un objet, et il se pose l'objet sur la main d'un autre monsieur, Hayab. D'accord? Pas chaud. Alors bien, il m'a dit, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre celui-là? Puisque tous, l'enseignement il est au nom de Rabbi Yochanan. On dit, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Si c'est pour nous dire que de main en main, ça dit que la main a le statut de support 4 sur 4, c'est pour ça qu'il est Hayab. Ça, on a déjà enseigné. Rabbi Yochanan, il nous l'a appris déjà. Pourquoi il répète une deuxième fois? Alors bien, le Gemara dit, non, on a besoin de répéter. Pourquoi? J'aurais pu penser, quand est-ce que la main d'un homme aurait le statut de 4 sur 4? C'est quand un homme, il veut par exemple prendre quelque chose, enlever quelque chose. Alors, ça, d'accord, ça a le statut de 4 sur 4. Mais dans le cas de Rabbi Yochanan qui a dit, il a lancé un objet, et l'objet il s'est posé dans une main de quelqu'un, sans que l'autre il le veuille, par exemple, ou il n'a pas l'intention. Alors, et maintenant, j'aurais pu penser, dans ces cas-là, peut-être que ça n'a pas le statut de 4 sur 4, et donc on n'est pas hayab. C'est pour ça qu'on est venu t'apprendre ce cas-là aussi. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Elai, Amar Rabbi Yochanan. Donc, à notre enseignement, Rabbi Avin, au nom de Rabbi Elai, au nom de Rabbi Yochanan, il dit, Amad bimkomo viqibel. Hayab. Quelqu'un, il a lancé un objet et il l'a réceptionné lui-même. D'accord? Il le lance. Et quand il descend dans la trajectoire, lui-même, il le reçoit. Hayab. C'est normal. Donc il a lancé un objet, après il a reçu dans sa trajectoire. C'est bon. Par contre, il dit, mais si maintenant, on a vu ça hier, il a lancé un objet qui devait atterrir ici, lui il court, et il devance l'atterrissage de l'objet, et il le prend dans un endroit où il ne devait pas atterrir. Il n'est pas tôt. Pourquoi? Parce que l'intention n'a pas été faite. Quand on sait que dans le Shabbat, il y a donc grande importance de l'intention. Moi, je lance de là, ça doit venir là. Il n'y a que quand ça devient là que l'action en est faite. Or, toi, tu es venu, tu as coupé la trajectoire. Donc, il n'y a pas de hayouf, pas tout. C'est pas motard, c'est assur quand même. Alors, Tania Nami Halim Omrim Ahmad Ben Komum Vikebel Hayab, Akam Ben Komum Vikebel Patour. L'Agma nous ramène ici une braïtia qui soutient ce qu'on vient de dire. Quand quelqu'un il se pose sur la trajectoire, il reçoit l'objet, il est hayab, donc dans la mesure où il est passé 4 mois dans Shotarabim. Mais s'il se déplace de la trajectoire normale, alors il est patour. Alors, Rabbi Yochanan il pose une question. Donc, Rabbi Yochanan il dit, si maintenant le monsieur lui-même qui a lancé l'objet, il va courir, il rattrape l'objet, est-ce que il est hayab ou est-ce qu'il n'est pas hayab? Il m'a dit, c'est quoi son problème? Pourquoi tu as un safek? Si il a lancé l'objet, après il est parti l'attraper, il est hayab, pourquoi tu poses la question? Il a dit, il dit en fait sa question elle est quand on a deux forces dans un même homme, c'est-à-dire en fait sa question elle est, tout à l'heure nous on a vu quand moi je lance un objet, il vient quelqu'un pour le réceptionner et donc il coupe sa trajectoire, il arrête avant. La question de Rabbi Yochanan elle est, est-ce que quand il y a le même monsieur qui fait le travail, est-ce que tu considères que c'est deux forces différentes et donc c'est comme si il y avait deux monsieur différents et donc il n'est pas tôt, ou bien tu considères que c'est le même personnage, donc c'est la même force, et il est hayab. Pourquoi on considère que c'est deux forces? C'est la même personne. Oui, parce que tu étais placé. Toi-même, toi tu étais là. Tu lances un objet. Normalement, il doit atterrir là-bas. C'est pas toi qui dois le recevoir, tu es là. Oui. C'est quand tu te déplaces, c'est toi qui le reçois. Est-ce qu'on pose la question? Est-ce que toi c'est comme un autre, ou toi c'est toi seulement? Ah oui, mais c'est la question. Et là, il n'y a pas de réponse. Pas vrai. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Yochanan. Et donc il a dit Rabbi Avin, écoutez bien. Rabbi Yochanan dit comme ça, si un homme il est dans la rue, il rentre la main dans la maison de son prochain, c'est une cour,
il pleuvait, il a pris de l'eau de la pluie, hop, il a sorti sa main avec de l'eau de la pluie. Il a dit Hayab. Et puis il rentre de la pluie. Matriv la Rabbi Zira, il vient Rabbi Zira, il objecte, il dit comment Mali tano havelo, mali tano shamay. Et on l'a avec un il m'a dit, attends, nous on a vu hier, rappelez-vous, quelqu'un il était caché dans une maison, on le charge d'un chargement de quelconque, et après il s'en va, il sort de là-bas. On s'est posé la question, est-ce qu'il est hayav parce que c'est lui-même qui a marché, ou bien il est goufo, est-ce que c'est... ça veut dire que le fait que c'est pas toi-même qui a enlevé. Toi, j'ai pas enlevé, moi j'avais rien, j'avais quelque chose sur moi, enfin, quelqu'un il m'a mis quelque chose et je suis sorti. On a dit là-bas bateau. Ben, il dit la même chose ici. La goutte du ciel, c'est pas quelqu'un qui t'a mis. Qu'est-ce que ça change qu'un monsieur te mette un chargement sur l'épaule ou Hachem il te met une goutte de pluie dans la main? Pourquoi tu dis que c'est Hayab? Alors c'est pour ça que le Maran corrige, il a dit là t'es makrébé. Non, ne dis pas qu'il a reçu. Et la qalat, c'est lui qui a attrapé avec la main. Donc il a fait une action. Alors il m'a dit très bien. On vient de dire, nous, depuis tout à l'heure, qu'il faut un support de 4 sur 4. Si tu prends une goutte de pluie en l'air, il n'y a pas 4 sur 4. Alors pourquoi tu dis les hayab? La goutte, elle était posée où? Pour faire hayab de hotsa'a, tu dois prendre un objet d'un endroit, d'un support 4 sur 4, et tu le soulèves, et tu le poses dans 4 sur 4. Or là, il a pris une goutte dans l'air. La goutte dans l'air, elle n'était pas posée sur un support de 4 sur 4. La main devient 4 sur 4. Et après, il a fait non, lui, il a pris en l'air, on a dit. C'est pas qu'elle était déposée dans sa main. Il a pris en l'air comme ça. Quand tu l'as soulevée, c'est comme si moi je prends une pomme en l'air et je la sors. Mais la pomme, elle n'était pas posée. En plus, la pluie, elle vient du ciel. Donc, c'est pas, justement. Est-ce que c'est le ciel? Non, il n'y a pas Makom 50. C'est ça la question. Alors, Amar Rabbi Haya Balei de la Mona qui range ses khalat, Ma'al Gabé à côté. L'Agma lui dit non, en fait quand il a prise la goutte sur le mur. Pas en l'air, elle était sur le mur. Il a pris une goutte de pluie sur le mur. Alors l'Agma dit Agabé Koten Meve Alana. Il dit attends, sur le mur il est vertical. La goutte, elle n'est pas posée sur un support 4 sur 4. Comment tu me dis que une goutte sur le mur, il n'y a pas un support 4 sur 4? Alors il dit que il dit non, ici le mur il est penché. Donc la goutte elle s'est posée. Alors là, il m'a dit, ça c'est la réponse que Rabba il a donnée, Rabba, dans un autre sujet. Alors là, il lui dit, mais Vecha etma de Rabba, ou de Rabba. Aussi qu'on a vu cette notion de mur penché, que tu me le sortes ici. Il lui dit, ah, dites-moi, il y a une Mishnah. À l'époque d'avant, les livres, ils étaient tous en forme de Megillah, comme il y a rouleau. Ça n'existait pas les livres comme ça, des feuilles. Humash, tout ce que tu veux, c'était des rouleaux comme ça. Alors on dit, si un homme était en train d'étudier dans un livre, donc dans un rouleau d'écrit, c'est-à-dire la petite marche qu'il y a devant la maison. Donc il était dans une marche devant la maison, devant la porte de la maison, et ça s'appelle Carmélite ça, parce que c'est pas un passage pour les gens. Il lisait tranquille. Et puis d'un coup, boum, la Megillah se déroule, et elle sort dans la rue. Mais lui, il tient l'autre bout. L'autre bout, il est dans la main. Et la Megillah se déroule, elle sort dans la rue. Alors la Mishnah a dit là-bas, Golelo etzlo, il a le droit de rouler, ramener. Pourquoi? Parce que comme là-bas, la marche devant la maison, c'est pas un chotarabim, c'est pas un domaine privé, donc ça s'appelle comme Carmélite. Et comme c'est sorti dans le chotarabim, ça c'est un interdit des haramim. Quand est-ce que c'est interdit des haramim? Quand elle sort complètement, tu la sors complètement. Mais comme là, l'autre bout, il le tenait toujours dans la main, alors haramim on dit c'est moutar, il faut pas que c'est rare. Par contre, si maintenant quelqu'un il était sur le toit de sa maison, et le toit de la maison, ça c'est un domaine privé, un vrai domaine privé, parce que la maison est un domaine privé, le toit aussi. Il était en train d'étudier, et puis d'un coup, la Megillah, elle roule, mais elle tombe pas. Donc l'autre bout, il est dans la main, et le bout, l'autre extrémité, elle tombe sur le mur de la maison. Et donc, or, le mur, c'est dans la rue, c'est un chotarabim, ça. Alors, la Mishnah a dit là-bas, si le rouleau,
il n'est pas arrivé jusqu'à 1 mètre du sol. Puisqu'on est au-dessus d'1 mètre du sol. Nous, rappelez-vous, on a dit que Shotarabim, au-dessus d'1 mètre, c'est ma compétour. Donc dans ces cas-là, il roule, il n'y a aucun problème. Shotarahid, ma compétour, c'est motard. Mais mais si ça a atteint le mètre par rapport au sol, si on est à 80 cm du sol seulement, ça veut dire que l'autre bout de la Megillah, il est dans Shotarabim. Toi, tu es dans Shotayahid, tu n'as pas le droit de rouler pour ramener la Megillah vers toi. Alors comment tu fais? Il dit ici, comme la Megillah s'est déroulée comme ça, l'écriture allait vers l'extérieur, c'est bisayon, c'est un mépris, on lui demande de tourner la Megillah de telle sorte que la page verso non écrite elle soit dehors et la phase écrite elle est contre le mur, c'est plus qu'à vote. Tu laisses comme ça. Ah, voilà. Tu n'as pas le droit de robe, c'est Shabbat. Dans le premier cas, c'était quoi là-dessus? Hein? Dans le cas du dessus. Parce qu'elle était à plus de 10 du sol. Quand on est à plus de 10, on la récupère. Parce que plus de 10, c'est ma Au compétence. rez-de-chaussée, tu n'as pas le droit. Hein? Au rez-de-chaussée, tu n'as pas le droit. Ah, c'est sûr que non. L'écriture, elle est collée au mur. Va Vinalba. Alors on a posé la question justement dans la Gemara là-bas. On a dit à Maïofra, pourquoi tu dis qu'on retourne le parchemin et tu laisses comme ça? Pourquoi comme ça? Vehalona. Le parchemin, il n'est posé sur rien. Le parchemin, il pend. Il y a pas, nous on a dit pour faire interdit, il faut qu'il soit posé sur un support de 4 sur 4. Tu le rentres vers un 4 sur 4. Ça sert à rien. Or ici, le bout de la Megillah, il n'est pas posé. Alors pourquoi tu as dit tu le retournes? Monte-le, quel est le problème? Monte-le où? Chez toi? Remplis-le. Voilà, roule-le, puisqu'il n'est pas posé. C'est que des hachamim, mais comme c'est bien qu'il à code, on en permet. Halona. C'est là où Rava a dit, on parle ici d'un mur penché. Et donc la Megillah, elle est bien posée. Donc c'est pour ça que dans notre cas, nous, dans la pluie, aussi on a dit la même chose. La goutte de pluie, elle était sur un mur penché. Donc elle est posée sur 4 sur 4. Ok. Ouais, mais si c'est par terre, c'est posé aussi. Non, pas par terre. Là, on est sur un mur penché. Non, mais lui, il dit sur un mur penché. Mais si là, dans la moitié des 3/4 des cas, c'est sur du sol, c'est pas Mais penché. nous, on a dit déjà, quand c'est sur le sol, c'est sûr que c'est assaut. C'est Hayam, on a dit ça. C'est assaut. Alors, l'agma a dit, Emo de Amalava Beseve de Avidenaya. Maïm Avidenaya. L'agma a dit, attends. Quand tu as parlé du cas de Rava, avec ce livre, ce rouleau-là qui pendait, il dit, c'est un rouleau, quand tu pendes, même sur un mur penché, il pose, c'est pas un problème. Mais une goutte d'eau sur un mur penché, ça reste pas. Comment tu dis que la goutte, elle était posée sur un mur penché? Monsieur, il a prise, il a rentré les hayab. La goutte, elle n'est pas posée, elle penchée, ça tombe. C'est pas du tout la même chose. C'est ce que l'on a dit. Mais avec des dénaïs, est-ce que l'eau, elle se pose sur le mur penché? Elle a dit non. En fait, ce monsieur-là, il a pris une goutte d'eau, il y avait un trou dans le mur. Et donc, il a pris une goutte, elle était posée sur un trou. Donc, c'est bon. C'est posé. C'est le mur et c'est posé. Ah, elle m'a dit, elle m'a dit, qu'est-ce que tu m'apprends, non? Tu me dis, ah, monsieur, il a fait entrer une goutte de l'extérieur vers, de l'intérieur de la maison de quelqu'un vers l'extérieur. Tous les deux, c'est des supports de 4 sur 4. Un mur et ici dehors. Alors c'est hayab, mais tu m'apprends rien du tout. L'agma a dit non. On t'apprend quelque chose. Il dit parce que comme ici, il a pris la goutte, où il a pris la goutte? Sur un trou, il y avait de l'eau. Alors on aurait pu dire que l'eau sur l'eau, ça ne s'appelle pas poser. On vient t'apprendre une notion, que l'eau sur l'eau, ça s'appelle poser aussi. C'est-à-dire une goutte posée dans l'eau, ça s'appelle poser. Et donc c'est hayab. Si l'eau est chaude, c'est un support. Et Rava il dit, quand il y a de l'eau sur l'eau, c'est-à-dire quand tu prends de l'eau dans une flaque d'eau par exemple, ben ça s'appelle qu'elle était posée l'eau sur quelque chose, et si tu la déplaces vers un autre domaine, on est hayab. Par contre, Rava il dit, mais si tu prends une noix qui flotte dans l'eau, tu la soulèves dans l'eau, tu la déplaces, ça ne s'appelle pas qu'elle était posée. Parce que l'eau, ce n'est pas un support de 4 sur 4. Pour la noix.
on veut dire que de l'eau sur l'eau, c'est bon. De l'eau, oui. C'est ce qu'il est en train de dire. L'eau sur l'eau, oui. Mais un aimant solide sur l'eau, ça, ça flotte. Ça, c'est pas un objet, c'est pas un Le support. glaçon dans l'eau, alors tu peux le prendre. Il n'a pas parlé de glaçon. Bah, et là-bas, voilà la question qu'il pose. Et gosse bekele, bekele, ça va que ben même, t'as des gosses zenan ve anayah, ou din ma batakele zenan ve alonayah. Denayad. T'es, la Gemara dit, question. Nous, on a dit, de l'eau sur l'eau, ça marche. Mais une noix sur l'eau, ça ne s'appelle pas posée. En fait, pourquoi ça ne s'appelle pas? Parce qu'elle marche tout le temps, elle flotte. Ouais. Elle n'est pas posée. L'eau, c'est l'eau, mais une noix dans l'eau, elle ne va pas rester plantée comme ça. Tout le temps, elle bouge. Donc, c'est pas posé. C'est pour ça que maintenant, Rava il pose une question. Il dit, imaginons qu'on avait une assiette en carton, ou ce que vous voulez, ou plastique, et la noix dedans. Est-ce que tu vas, selon les gauses, et donc la noix, elle est posée sur l'assiette, et donc elle est hayaf, si celui qui la déplace de la Shabbat, ou bien tu me dis non, c'est l'assiette qui est sur l'eau, et l'assiette elle flotte, et ça marche pas, et donc elle est pas tôt. Là aussi, la Gemara dit donc, on donne pas de réponse. Maintenant, la Gemara donne un autre exemple qui est similaire, mais qui est mahloket. Shemen shesava gabeyan mahloket. Rabbi Yochanan ben Urban, il m'a dit, maintenant, si imaginons, on a de l'huile qui flotte sur du vin. De l'huile qui flotte sur du vin. Alors, on est obligé de dire ici qu'on parle de trouma, parce que donc on va parler de touma. Donc, de l'huile de trouma qui flottait sur du vin de trouma. On ne peut pas dire de l'huile sur l'eau, parce que l'eau, il n'y a pas de trouma. C'est pour ça qu'on a pris de l'huile qui flotte sur le vin. Et là, il dit, c'est une mahlok de Rabbi Yochanan ben Uri et Hachamim. Comment mahlok? Dites-nous, la Mishnah dit comme ça. Shemen shesaf al gabi yain. Donc, de l'huile qui flotte sur du vin. On a un verre avec du vin et de l'huile dessus. Venagat volium bashem. Il y a un tvolium. Rappelez-vous, tvolium, c'est quelqu'un qui est tamé, qui a fait le mikvé dans la journée. Il est encore tamé avant la tombée de la nuit. Et ce statut de monsieur tvolium, lui, quand il touche la touma, il la rend tamé, pas soul. Et donc, il a touché, lui, l'huile. Il n'a touché que l'huile au-dessus. Alors, les Hachamim disent, le passal est la shemen de comme il a touché que l'huile, donc lui il a dit tamé, on n'a pas le droit de la manger, mais le vin qui est en dessous, il est tahor, on peut le boire, le vin de Trouma, c'est pas un problème. Rabbi Yochanan ben Uri Omer, shenehem mechobarim zelazé. Rabbi Yochanan dit non, ils sont collés tous les deux. Celui qui touche l'huile, il rend tamé le vin aussi. C'est mahlok de Rabbi Yochanan ben Uri, les Hachamim. Alors que dans le cas de tout à l'heure, la noix dans l'assiette et l'assiette dans l'eau, on a dit Teko, on n'a pas posé répondu. Il te dit là, dans le cas de l'huile et du vin, c'est une mahloket, c'est un autre cas, il y a une mahloket. Et s'il touche que le verre, est-ce que dedans c'est une autre question qui n'a rien à voir? Non, le verre de l'extérieur, il ne se met pas à l'impureté. Sauf si il y a une Touma Minatora, auquel cas lui il est Rishon, parce que le verre ne prend la Touma que d'un clé Rishon, d'un premier degré de Touma. Par exemple, quelqu'un qui touche à mort. Voilà. Av Touma. Avant qu'il soit en argile. Av Touma, pas de. Avant qu'il soit en argile. Avant qu'il soit en argile, c'est ça? Ah oui, non, même en argile aussi. Tous les kilim ne prennent pas l'impureté. Ah oui, ça c'est sûr. Mais les kilim, de façon générale, ne prennent l'impureté que de Av Touma. Donc, ça ne peut pas marcher. Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Laï, Amar Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Avin, au nom de Rabbi Laï, au nom de Rabbi Yochanan, il dit comme ça. Ya ta'oun ochalim ou mashkin. Si quelqu'un, il était chez lui à la maison, par exemple, il avait, on va dire, un sac à dos accroché à son dos, v'nechnas ve'yotze kol hayom kullo, et ne hayav ad she'amot. Et, imaginons, donc, il sort de chez lui, mais il ne s'arrête pas, il marche, il rentre chez lui, il sort, il monte, il rentre, il fait aller-retour, mais jamais il s'arrête. Alors dans ces cas-là, il n'est pas hayab. Rappelez-vous, nous on a dit pour être hayab, il faut se poser. Et là, il ne s'est pas posé. Marcher tout le temps, c'est pas hayab. Ad she'amot, quand il s'arrête, ça devient hayab. Amad Abaye, Véo, chez Amad Lafouche. Abaye dit, quand est-ce qu'on a dit quand il s'arrête, il est hayab? C'est quand il s'arrête pour se reposer. C'est ça on appelle il s'est arrêté. Donc ça fait akhira naha. Ok? Mima, l'agma dit où tu as vu qu'il faut que ce soit arrêt pour se reposer.
Mais des Hama mort. Parce qu'il a dit, on a vu que le Rav mort, c'est Abaye qui dit ça, donc c'est son maître Rabat. Il lui a dit comme ça. Tok Abba Amot, Amad la fouche patour, le katef hayav. Hosne Abba Amot, Amad la fouche hayav, le katef patour. Donc moi, on dit comme ça. Imaginons un monsieur dans la rue. Donc il déplace un objet dans la rue. Par exemple, il a pris une valise ou un sac dans la rue. Tor Abba Amot. Donc nous on sait que dans la rue, sur Tarabim, il faut déplacer 4 amot pour être hayav. 2 mètres. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 amot. Il s'est arrêté. 3 amot. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté pour se reposer. Alors, quand il s'arrête pour se reposer, ça coupe. Donc, comme il a fait que 3 amot seulement, il n'est pas tôt. D'accord? C'est clair. Donc, il fait 3 amot, il s'arrête pour se reposer. Ça s'appelle couper, arrêt. Encore 3 amot pour se reposer, encore couper. Donc, arrêt encore, et donc il n'est pas tôt. Par contre, les katef, si maintenant il fait 3 amot, il s'arrête pour mieux arranger son sac sur le dos parce qu'il est mal posé, etc. Et il continue après, ça ne s'appelle pas arrêt. C'est une continuité. Le fait de s'arrêter pour arranger son chargement, ça ne s'appelle pas arrêt. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure, il faut qu'il s'arrête pour se reposer. Maintenant, maintenant, si quelqu'un il fait plus que 4 amot, par exemple, de là, il marche 5 amot, et il s'arrête pour se reposer, là, il a fait le travail plein, il est hayav. Mais s'il s'arrête pour s'arranger le sac et il continue, ça ne s'appelle pas arrêter. Donc, toujours la même notion. Le fait de s'arrêter pour se reposer, ça s'appelle arrêt. Et le fait de s'arrêter pour mieux arranger son chargement, ça ne s'appelle pas arrêter. Alors, moi, dis-moi, qu'est-ce que tu viens nous apprendre? C'est pour dire que quand il a... Le fait que, quand il était dans sa maison, il marchait. Le fait de continuer à marcher, ça ne s'appelle pas akhira. Akhira, il faut qu'il y ait un arrêt, et après on se lève, on bouge, on se déplace de l'endroit où on était. Alors, on m'a dit, puisque ça, c'est Rabbi Avin au nom de Rabbi Lai, au nom de Rabbi Yohanan qui nous enseigne ça. Alors, on m'a dit, mais Rabbi Yohanan, il a déjà enseigné. Pourquoi tu m'enseignes un deuxième cas qui veut dire la même chose que Rabbi Yohanan nous a enseigné dans un autre endroit? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yohanan? Il a dit comme ça. Donc, au nom de Rabbi Yohanan, on enseigne. Hamaravir hafasim mizavit et zavit. Vinemlach alen veose. An pato, si le ta'akalam sha'ashon alechach. Il dit comme ça. Si un homme, par exemple, il est chez lui à la maison, il prend une chaise, il la pose là-bas. Après, il prend une chaise, il la pose là-bas. Et il pose des objets, il se déplace. Donc, il a pris une chaise pour la mettre là-bas. Et en cours de route, il change de destination, il sort dehors. D'accord? Donc, on m'a dit, pas tout. Pourquoi? Parce que quand il a pris la chaise initialement, c'était pour la poser ici. Et comme il n'a pas posé là-bas, donc il l'a posé ailleurs, ça ne s'appelle pas qu'il a fait le travail avec intention. Donc il n'y a pas de Kabbalah, donc c'est pour ça qu'il est pas tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu akhira dans l'intention. La akhira qu'il a fait au début, c'était pour mettre là. Et maintenant tu la mets là-bas. Donc la akhira que tu avais au début, ça ne marche pas. Donc c'est pas tout. Donc on dit pourquoi Rabbi Yohanan enseigne deux choses, deux enseignements, alors qu'on a la même idée dans les deux cas. Alors la Gemara lui dit, il dit en fait ce sont deux Amoraïm qui ont appris cela donc chez Rabbi Yohanan. Chacun il a appris dans un domaine. Et c'est pour ça que chacun il a enseigné son enseignement. Mais effectivement c'est le même enseignement. On veut dire la même chose. Alors ça veut dire que si je prends une valise avant Shabbat, Shabbat il sort dans 10 minutes, je prends une valise, je pars. Et je marche avec la valise. Ouais. Après tu t'arrêtes. J'ai pas dit que c'est moutard. On est en train de dire que c'est pas tout. Non, Shabbat il est sorti, c'est bon. Non, c'est pas tout. C'est assour. C'est assour, il n'y a pas de hayouv. Hayouv, il faut qu'il dise akhira ve'anaha. Ça veut dire pas tout. Pas tout, c'est interdit. Pas ça veut dire c'est interdit. Ça veut dire qu'on ne frappe pas, on ne tue pas, on n'amène pas de korban. Mais c'est interdit de la Torah. C'est un péché. Bien sûr. Tano Rabbanan, Hachamim disent Amotzi mechanut liflatia derech setio hayav. Alors, regardez, là on est dans le marché. Il y a trois domaines différents dans le marché. Il y a le magasin qui est domaine privé. Il y a le marché qui est domaine public. Et entre les deux, il y a les présentoirs là.
Présente-toi. Les forains avec leur... Voilà, l'étalage, les étalages, là où il y a les étalages des vendeurs. Ça s'appelle carmélite. Parce que là-bas, les gens, ils passent pas. C'est pas un domaine privé, mais c'est pas... D'accord? Donc, il y a 3 domaines. Le magasin, l'étalage des vendeurs et le marché, la place du marché. Domaine privé, carmélite et domaine public. Alors, l'Agmara dit comme ça. Celui qui fait sortir Mihanout, les flatia, depuis le magasin vers leur Shotarabim, derrière Setio, à travers, donc en passant par ces étalages-là. Hayaf. L'Agmara dit, il est Hayaf, parce qu'il a fait finalement, il a fait sortir du domaine privé, finalité extérieure, Shotarabim, il est Hayaf. Ou Ben Aza et Poter. Ben Aza, il dit non, c'est pas tout. Alors on dit pourquoi? L'Agmara dit, Bishama Ben Aza, Kassava, Me'aleh, qui en met damé. Je comprends, Ben Aza, il dit pas tout, pourquoi? Parce que Ben Aza, que quelqu'un, il marche, pour lui, chaque pas, c'est comme si il s'est arrêté. Et comme ici, il est sorti du magasin privé, il est passé directement dans Carmélite, ça veut dire c'est comme si il s'est arrêté dans Carmélite. Et donc, on sait que domaine privé Carmélite, c'est pas tout. Après, de Carmélite, de recherche au Tarbim, encore pas tout. Alors, on comprend pourquoi Ben Aza, il a dit pas tout. Alors, la Madi, la banane, n'a mis de Kassav, de Melech, là où Carmélite damé. Et quand je connais que Hegonet de Hayab. Donc, dit, mais même les Hachamim qui disent que Mehalech, c'est pas celui qui marche, il ne s'appelle pas qu'il est arrêté à chaque pas, mais il marche en continu. Où tu as vu que quand on déplace d'un domaine privé vers un domaine public, en passant par un domaine intermédiaire, c'est Hayab. Normalement, le Hiyuv de la Torah, on a déjà vu, c'est seulement public, privé, privé, public. Zéro. Or là, il y a privé, carmélite, public. Alors pourquoi les haramim ils ont dit Hayab? C'est la question que la Gemara pose. Amar Rav Safra, Amar Rabbi Yochanan, et donc il répond Rav Safra au nom de Rabbi Yochanan. Midde, de Hawa Amar Aver Hefes Bershot Arabim. La Gemara dit c'est comme le cas de quelqu'un qui est dans la rue, il déplace un objet plus que 4 amot. Dans la rue, tu prends un sac, tu le fais passer 5 amot dans la rue ou 4 amot. On est hayab. Il marche. Il est hayab. Alors il dit, Hatam, là, avant gab de Hamad Nakit de Azil Pato, que maintenant on est hayab. Il dit, regarde là-bas. Imaginons, moi je prends le sac dans la rue. Je marche, je m'arrête jamais. Donc je m'arrête jamais, je suis pas tout. Et quand je m'arrête, on est hayab. Il veut dire la même chose ici. Le magasin vers Carmélite, il est partout. Partout vers Shotarabim. Donc ça fait que c'est comme si tu as commencé depuis le début jusqu'à là-bas. On est hayab. C'est la même chose. D'accord? Mais c'est pas la même chose. L'Agma a dit comment? Midami. Comment tu compares les deux? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Il dit Hatam, Kulera de Manahli Makomahayovu. Achai Manahli Besetom, Makomatano. L'Agma a dit mais quel rapport? Dans le Shotarabim, toi, tu m'as dit, je prends un sac. Je marche. Tant que je marche, je sais pas tout. Quand je me pose, hayab, oui. Je dis, mais si je... Imaginons, je fais 50 mètres, ok? Si je m'arrête après 10 mètres, je suis hayab. C'est normal, je suis tarabim. Et si je m'arrête à 20 mètres, c'est hayab. 30 mètres, c'est hayab. Dans tous les endroits où je m'arrête, de toute façon, c'est hayab. Alors que... Non, c'est quand tu t'arrêtes pas que les bateaux... Les 2 premiers mètres. Dans le magasin, on parle pas dans les 4 mètres, 4 amotes, les premiers 4 amotes, il n'y a rien du tout, c'est Moutar et les Gabres. On parle quand est-ce que le Hiyuv il vient. Toi, imagine, moi je déplace 4 mètres, à partir de 4 mètres, je ne m'arrête pas. Mais si tu t'arrêtes la première amot, on est Hayab directement. Alors que dans le cas du magasin, Carmélite, étalage et Rishut Arabim, ben, du magasin, tu t'arrêtes à l'étalage, on n'est pas tout. Et l'étalage vers là-bas, on est hayab. Donc tu ne peux pas me dire que c'est le cas comparable avec quelqu'un qui marche. Tant qu'il ne s'arrête pas, il est pas tôt. Quand il s'arrête, il est hayab. Ça n'a rien à voir. Là-bas, dans Shotarabim, il n'est pas tôt parce qu'il marche, mais s'il s'arrête de suite, il est hayab. Alors qu'ici, s'il s'arrête dans Carmélite, il n'est pas tôt dans tous les cas. Donc ça n'a rien de comparable donc, ici. Tu ne peux pas me répondre là-bas que les haramim ont dit hayab, c'est comme leur Shotarabim. Ce n'est pas du tout la même chose. Shotarabim, à n'importe quel moment que tu t'arrêtes, on est hayab. Mais donc ici, non.
Si tu t'arrêtes au carmélite, tu es pas tôt, puisqu'on est hanout, magasin, vers étalage. C'est pas tôt. Et donc, c'est pas, la réponse, elle n'est pas bonne. Mais à partir de Carmélite, si ton cas il est bon, si ça reste Carmélite, à partir de là, Carmélite, c'est la même chose. Non, c'est pas tôt toujours. À partir de Carmélite. Oui, parce que carmélite, Shotarabim, c'est encore pas tôt. Tout seul. Et les Haramim, ils ont dit, magasin, Shotarabim, en passant par carmélite, Hayam. On pose la question pourquoi. Et là, on finit avec ça. מדד דאבה מעביר חמש מתחנת הבאה לסוף ארבעה. הטעם למה הפגבתי מנחם בתוך המעמוד פתוק מנה בסוף ארבעות חיה, וכן המינו שנה. L'Agma dit voilà, c'est le cas de quelqu'un qui déplace un objet exactement 4 amot. De là, 4 amot. On va dire 2 mètres. On va pour. Ok. Alors, je commence à soulever le sac. Je fais une ama, je suis pas tôt. 2 ama, je suis pas tôt. 3 ama, je suis pas tôt. Carrément, c'est moutard. À 4, on est hayav. Mais il dit la même chose ici. Tu sors du magasin vers Carmélite, c'est pas tôt. Et du Carmélite vers Shotabim, les hayav. C'est comparable. C'est la même chose. Pourquoi Carmélite. Nous, on a dit magasin, Shotarabim, en passant par Carmélite, Hachamim, ils ont dit hayav. On leur dit pourquoi. Ils disent voilà, c'est la même chose. Ici, dans Shotarabim, tu es 4 amot. Donc, la première ama, tu n'es pas tôt. Deuxième ama, pas tôt. Troisième, pas tôt. Et après, hayav. Ben là aussi, magasin Carmélite, pas tôt. Après, si tu ne t'arrêtes pas au Carmélite, tu continues, tu fais Ashkar Shotarabim. On est hayav. Est-ce que c'est un réchou différent le carmélite? Voilà, exactement. Là, Et alors, on est sur un réchou. on est en train de poser une question. Comment ça se fait qu'en passant par un endroit pas tôt, on est hayav? Et voilà, ici, tu passes par un endroit pas C'est tôt. pas le cas de la Torah. Mais parce qu'il s'est Non, pas arrêté. non. Si, il faut s'arrêter au Carmélite. Il faut s'arrêter. Non, mais on ne peut pas de s'arrêter. La question, elle est pourquoi? Allez, on répond et on arrête là. Ama, l'agma dit, midame, l'agma le repousse. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Hatam les gabeda gabeda makom patonu le kholema makom hayubu achal le kholema makom patonu. L'agma dit, mais qu'est-ce que tu compares? C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Il dit, quand tu m'as dit là-bas les 4 amots de Shotarabim, c'est vrai pour ce monsieur qui a commencé là. La première, ici, c'est pas tour pour lui, mais pour moi. Le Shotarabim, c'est hayab pour tout le monde. Alors que le Carmélite, l'étalage, c'est pas tour pour tout le monde. Donc tu ne peux pas comparer les deux cas. Ça n'a rien à voir. Ici, il n'y a que pour moi ou si je ne suis pas tour dans les 4 amot. Mais tous les messieurs qui sont de l'extérieur, quand ils viennent ici, c'est hayab. Alors que dans le Hanout, le magasin, l'étalage et le Shotarabim, l'étalage, il est pas tour pour tout le monde. C'est un domaine qui est pas tour. Donc on pose encore la question, comment ça se fait que les Haramim, ils ont dit hayab. Demain.